N'est-il pas vrai que nous avons tous envie de réussir ? Vous n'avez peut-être pas le temps de lire les centaines de pages du livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes des personnes qui réalisent tout ce qu'elles entreprennent. Voici donc l'essentiel de cet ouvrage, en quelques minutes. Le livre est beaucoup plus riche que cet aperçu, mais vous aurez une bonne vue d'ensemble des habitudes à cultiver pour réussir. Autrefois, le fondement du succès reposait sur l'éthique de caractère. Intégrité, humilité, fidélité, courage, justice, patience, simplicité, modestie est la règle d'or. On reviendra plus tard sur cette règle. Mais à partir des années 1920, la façon dont les gens voient le succès s'est transformée en ce que Stephen Covey appelle l'éthique de la personnalité, où le succès est fonction de la personnalité, de l'image publique, de l'attitude et du comportement. Stephen Covey constate aussi que les gens cherchent des raccourcis à leurs problèmes, des astuces rapides, sans essayer de comprendre vraiment le fond d'une problématique. Le problème est la manière dont on considère le problème. Mais pour atteindre un degré de succès plus élevé, il faut changer de paradigme. Pas seulement changer juste ses attitudes ou ses comportements en surface. Devenir conscient de tout ceci permet de nous responsabiliser et d'évoluer. Vous voyez, un changement de paradigme entraîne de facto un changement dans la vie. Passons aux 7 habitudes des personnes qui réalisent tout ce qu'elles entreprennent. Les 3 premières habitudes traitent de la proactivité, de la maîtrise de soi, pour passer de la dépendance à l'indépendance. Les habitudes 4, 5 et 6 concernent le travail en équipe, la collaboration et la communication pour passer de l'indépendance à l'interdépendance. Et l'habitude 7 est centrée sur l'amélioration continue de tout ce qui précède. Voici la première habitude. Soyez proactif. Les gens qui sont réactifs ont tendance à être passifs vis-à-vis de la vie. Ils se disent qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire et sont souvent fatalistes. En réalité, c'est vous qui choisissez votre scénario de vie. Être proactif, c'est être responsable, c'est-à-dire apte à répondre dans toutes les circonstances que l'on peut influencer. Être proactif, c'est prendre l'initiative et reconnaître que vous avez toujours le choix de votre attitude et de vos actes. Il se peut que vous ne maîtrisiez pas toutes les circonstances. En étant proactif, vous pouvez opérer dans le champ des possibles. En prenant vos responsabilités, vous allez étendre votre horizon de possibilités. Voici une astuce. Changez votre langage. Au lieu de vous dire « cette personne m'a énervé », ayez une attitude proactive et dites-vous plutôt « je sais contrôler mes émotions ». Deuxième habitude. Commencez avec l'objectif en tête. Commencez par une destination claire. Utilisez votre imagination pour développer une vision claire de ce que vous voulez devenir et atteindre. Ainsi, vous vous assurez que toutes les mesures que vous prenez vont dans la bonne direction. Demandez-vous aussi si les choses sur lesquelles vous vous concentrez comptent vraiment pour vous. Cette habitude est basée sur le principe que toutes les choses sont conçues 2 fois. Une fois dans votre tête et une fois dans la réalité. Réfléchissez soigneusement à vos buts. Passez un engagement avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment accomplir et écrivez la mission que vous vous assignez. Troisième habitude. Les premières choses en premier. Pour vous améliorer, vous devez faire évoluer votre façon d'agir. Ce qui est secondaire n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire n'est pas secondaire. Concentrez vos efforts sur ce qui est le plus important, pas sur ce qui est le plus urgent. Afin de maintenir la discipline et la concentration pour rester sur la bonne voie vers vos objectifs,
vous devez avoir la volonté de faire quelque chose quand vous ne voulez pas le faire et agir selon vos valeurs plutôt que selon vos désirs ou vos impulsions à un moment donné. Le défi consiste à vous gérer vous-même, pas à gérer votre temps. Et la clé ne consiste pas à gérer les priorités de votre planning, mais de planifier vos priorités. Gérez vos priorités, développez vos relations et cultivez les opportunités. 4e habitude. Pensez gagnant-gagnant. Si vous voulez cultiver de bonnes relations, ayez un état d'esprit mu par la recherche du gain mutuel, dans toute interaction. Adoptez une mentalité d'abondance. Au lieu de penser qu'un tiers va forcément perdre ce que vous gagnez ou l'inverse, dites-vous qu'il y en aura de toute façon pour tout le monde. Vous favorisez ainsi la résolution de conflits et incitez à chercher des solutions bénéfiques aux différentes parties. Créez délibérément des situations dans lesquelles tout le monde est gagnant. 5e habitude. Cherchez à comprendre avant d'être compris. Il s'agit de la fameuse règle d'or. Avant de pouvoir donner des conseils, suggérer des solutions ou interagir efficacement avec une autre personne, de quelque façon que ce soit, vous devez chercher à comprendre son point de vue en profondeur, en ayant une écoute empathique. Cela requiert un changement de paradigme, car l'on recherche d'abord à être compris. Or, une écoute empathique signifie que vous n'adoptez pas une écoute autobiographique à travers votre propre cadre de référence, mais que vous entendez et saisissez la perspective de l'autre. Cherchez à diagnostiquer ce que l'autre souhaite avant de préconiser une solution et efforcez-vous de comprendre systématiquement la position de l'autre avant de vous faire comprendre. 6e habitude. Utilisez les synergies. Si vous plantez par exemple 2 plantes près l'une de l'autre, leurs racines se mélangeront et amélioreront la qualité du sol, de sorte que les 2 plantes pousseront mieux qu'elles ne le feraient seules. De même, une équipe peut prospérer sur la synergie des forces individuelles de chacun. Les résultats seront largement supérieurs à la somme des contributions. Vous voyez, si 2 personnes ont exactement la même opinion, il y en a une des 2 qui est inutile. La véritable essence de la synergie, c'est la valorisation des différences. Les différences mentales, émotionnelles et psychologiques entre les personnes. Utilisez aussi le principe de la coopération créative. Ce qui prévaut n'est ni mon opinion ni la vôtre, mais une 3e. 7e habitude enfin. Aiguisez vos facultés. Si vous devez abattre un arbre, passez le plus clair de votre temps à affûter votre lame plutôt que de vous fatiguer à scier. Pour être efficace, consacrez du temps à votre renouvellement physique, spirituel, mental et social. Le renouvellement continu vous permet d'augmenter de façon synergique votre capacité à pratiquer chaque habitude. C'est comme ça que vous aiguisez votre lame. Cela vous aidera à appliquer au quotidien les autres habitudes visant à l'efficacité. Récapitulons les 7 habitudes des personnes qui réalisent tout ce qu'elles entreprennent. 1. Soyez proactif. 2. Commencez en ayant l'objectif à l'esprit. 3. Les premières choses en premier. 4. Pensez gagnant-gagnant. 5. Cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. 6. Utilisez les synergies. Et 7. Aiguisez vos facultés. D'ailleurs, à propos d'aiguiser vos facultés, connaissez-vous déjà SmartCube ? Dans un SmartCube, il y a votre prochain talent, que vous développez en seulement 6 jours, à raison de maximum 30 minutes par jour. Cliquez sur En savoir plus ou dans la description et découvrez SmartCube. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour être certain de ne rien louper. Et je suis curieux. Dites-moi dans les commentaires les habitudes que l'on a évoquées que vous pratiquez déjà. À bientôt!